Et salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Red, on se retrouve pour un nouvel épisode de Skyrim, encore et toujours, ce jeu fantastique où je kiffe. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 8 de Skyrim. La fois passée on avait fait une très courte session, j'avais fait que 2 épisodes sur la session, mais normalement on avait fait quoi? On avait vaincu le premier dragon et on avait été jusqu'à Fort Ivar, si mes souvenirs sont bons. On avait été, c'est le petit village là où qui nous menait au Grisbarbe. Et ici, voilà, ici on va essayer de faire une plus grosse session. On va faire plusieurs vidéos. Charger. Alors comme j'ai plus joué, normalement ça continuer, ça devrait être bon. J'ai quand même chargé. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà. On s'est arrêté sur le pont. C'est une histoire d'amour, les ponts et nous dans cette série sur YouTube. Vu que on a fait tous les ponts de Rivebois. Enfin, on a fait le pont de Rivebois plusieurs fois. Et ici on était sur le pont de Fort-Ivar avec une magnifique hache. Oui, donc, Skyrim, j'ai eu un magnifique commentaire, c'était quand même il y a quelques semaines, mais un commentaire de quelqu'un de la guilde qui disait mais enfin, du Skyrim un mercredi. Alors je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout ici si ça sera un mercredi ou un samedi, mais oui, il va y avoir du Skyrim les 2 jours, que ce soit le mercredi et le samedi, parce que juste je prends mon pied à faire ça en fait. J'ai toujours, moi j'ai regardé, je suis un grand fan, j'en avais parlé dans le premier épisode, mais de Bob Lennon, et je pense que c'était dans le deuxième d'ailleurs, mais un grand fan de Bob Lennon, et je me suis tapé les 420 épisodes, avec des épisodes parfois de 5 heures, et du coup bah, le fait de moi le refaire maintenant, même si ça a un peu moins de visibilité que ce que Bob Lennon faisait, enfin ça me fait kiffer quoi. Il y a une ombre énorme. Ok, je voyais l'ombre des montagnes arriver, c'est juste parce que le soleil a bougé d'un coup. Et on était du coup avec Fendal, toujours, encore, aussi beau. Au pied du coup, là il y avait notre cheval, au pied de cette montagne. Et on allait aller voir les Grisbarbes. Alors on va y aller. J'ai quoi là? J'ai une épée, si je fais ça j'ai l'arc. Parfait. Épée, bouclier et arc. On va y aller, tout doucement, et on va faire cette ascension, ce pèlerinage ensemble. On avait déjà commencé le pèlerinage évidemment, mais ici, on va aller plus loin. Alors, emblème 1. Alors, on va essayer d'en rater aucun. Donc, j'espère que c'est dans l'ordre. Avant l'arrivée des premiers hommes, les dragons étaient les maîtres de tout Mundus. Je suppose que c'est le monde. La voix était leur verbe, mais ils ne parlaient que lorsqu'ils le devaient absolument. Car la voix pouvait voiler le ciel et inonder la terre. C'est beau. C'est beau. On va essayer. Est-ce qu'il n'y a pas des offrandes? Il n'y a pas d'offrande au sol. Ok. On va essayer d'en rater aucun. Si du coup là j'arrive au troisième, je suppose que c'est dans l'ordre. Hein. Si c'est pas si ça me met le 45e directement, je vais être déçu. Mais oh, une chèvre. Oh, un loup aussi. Oh, le loup, magnifique. Du coup j'allais tuer la chèvre, mais la chèvre a puceau. Je disais si on arrive au 45e directement, tant pis. J'irai pas chercher les 44 autres, je comprendrais qu'il y a un petit problème. Par contre tu cherches, hein, restez devant moi là. Faut quand même se rendre compte que je one-shot pas la chèvre. Voilà, bon. Cette copine, on va peut-être pas la faire, hein, parce que 4 coups d'épée. Est-ce que j'étais toujours bien en... Oui, hein, toujours bien expert. Parce que je sais que je pense que j'avais changé la jouabilité la dernière fois, parce qu'il y avait un orc qui nous avait massacré sur le chemin. Et j'avais fait une sauvegarde mal placée. Voilà, petit coup critique. J'ai fait une sauvegarde mal placée, et en gros, le mec me one-shotait directement quand j'arrivais. C'était assez dur de jouer, évidemment. Mais donc, oui, voilà, on va faire une plus grosse session aujourd'hui. On va essayer de faire plusieurs vidéos. Et vous allez avoir du Skyrim le mercredi et le samedi. La chèvre s'en va. La chèvre s'en va, bonjour. Parce que voilà, j'adore faire ça. Et surtout, c'est un truc que je trouve ultra facile. On va lui parler. C'est un truc que je trouve ultra facile à enregistrer et à faire les vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît autant que moi. Moi, je kiffe. J'arrête de me répéter et je lui parle. Alors, donc, Barknar. Avez-vous entendu les Grisbarbes appeler le Dovahkiin? On va lui demander. Oui, quand les moines font ça, c'est que les temps changent. Je me demande ce que ça signifie. Ok. Qu'est-ce que tu fais là du coup? J'aime passer du temps dans ces hauteurs. Monter les marches,
méditer sur les emblèmes. Et si jamais je tombe sur du gibier en chemin, c'est encore mieux. Donc le mec il dit ça, mais il y avait 3 moutons derrière lui, il les avait pas vus. C'est pas grave. Et est-ce que tu vas voir les grises barbes de Ils temps ne en sont temps? pas du genre à recevoir des invités, mais je ne monte jamais aussi haut. Ceux qui vont jusque-là leur laissent de la nourriture ou d'autres objets de première nécessité. Ah c'est vrai ça. Ils ne vont pas pour faire la conversation. Merci Barknar. Bonne C'est journée. vrai que on avait... C'est l'emblème 2 ou pas? L'emblème 2, parfait. C'est vrai qu'on avait eu un mec aussi qui nous avait dit qu'il devait faire une livraison et on lui aurait proposé de le faire nous-mêmes. Ça c'est juste, faut pas que j'oublie. Il y avait un coffre je crois, une idée de coffre. Alors, emblème 2. Puis vinrent les hommes, qui proliférèrent sur toute la surface de Mundus. Les dragons restaient les maîtres de ces peuplades rampantes. Les hommes étaient alors bien faibles, et ils n'avaient pas le pouvoir de la voix. Et donc ça c'était avant que les hommes ne développent le pouvoir de la voix, d'accord. C'est parti. Avançons. Si je peux être tout à fait honnête avec vous, ça doit être une des rares fois où je ne triche pas, je fais ce pèlerinage à pied. Parce que en temps normal, je fais ce pèlerinage à cheval, à travers toute la montagne, et je coupe les chemins comme si le cheval était une voiture. Enfin, une voiture. Comme si le cheval était un putain. Magnifique, à chaque fois qu'on tue un loup, on a un finisher. Il me suit toujours l'autre? Il me suit toujours, c'est parfait. On va pas courir. Pas courir tout de suite. C'est pas grave, un pèlerinage, ça se fait sans se presser. Puis si je cours maintenant et que je tombe sur un troll, je vais me précipiter sur lui, c'est pas le but. Embête aussi lui. Tiens, voilà. Bon, jusque là, si c'est la seule difficulté qu'on trouve sur le terrain, sur le chemin, pardon, ça devrait aller. Parce que les loups, ils sont pas très coriaces. Si on tombe contre un ours, bon, je pensais que c'était un ennemi. Si on tombe contre un ours ou un troll, ça va être autre chose à mon avis. Ah, le troisième emblème doit être là. Là au bout du coup. Ok, bonjour la chèvre. Je vais même pas regarder si tout à l'heure il y avait... On va prendre les offrandes. Hein. Ah, je voulais pas prendre le bol, on va le lâcher, parce que sinon on va s'encombrer pour rien. Surtout que voilà, on a plus de 40 de poids possible. Enfin, vu le peu que ça pèse. Corne-chef, je prends parce que ça sera toujours utile plus tard. Alors, emblème 3. Tout jeune, l'esprit des hommes était fort en ces temps anciens. Ils n'avaient peur ni des dragons, ni de leur voix. Mais les dragons ne faisaient que les... C'est quoi qu'il écrit? Conspuer, et ils leur brisèrent le cœur. Faudrait peut-être que je pense à m'acheter des lunettes, ou à faire un zoom sur la console. Parce que ce qui est le plus dur à la rigueur, c'est de lire. C'est un peu embêtant. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi il y a des trucs qui sont coincés dans les rochers, mais c'est pas grave. Bon, les emblèmes sont dans l'ordre, hein. Du coup si on en loupe un à un moment, on sait qu'on devra y revenir. On a fait les 3 premiers. Il y a un truc... Non, il y a rien. Je pensais qu'il y avait un truc au fond, mais c'est un caillou. Les gens vont croire que je suis vieux. Pas du tout. Donc là, on est carrément dans les terres gelées. Hein. Là, il y a un autre truc là, quelque part. Non, vaut mieux pas descendre par là non plus. Bonjour Fendal. Vaut mieux pas aller par là parce que sinon on va faire une chute certaine. Il y a une dame là assise quand même. Une dame ou un homme, je sais pas. C'est une dame. Ouais. Bah en gros il y a les 3 mêmes questions que l'autre. On va lui juste demander qui elle Je ne est. suis qu'une pèlerine. Je préfère m'en tenir à cela. Ok, on va pas Bonne t'embêter journée. plus. Bon pèlerinage. Emblème 4. On va supposer que c'est Keen. Hein. Keen fit appel à Parturnax, qui avait pris les hommes en pitié. Ensemble, ils apprirent aux hommes à utiliser la voix. Puis, la guerre draconique fit rage. Dragon contre parleur. C'est beau. C'est beau. Alors, bon, la prononciation des noms, hein, c'est toujours assez compliqué. Parce que... Voilà, je sais que Parturnax, Keen,
pas si c'est Kain ou Kin, j'en sais rien. Les drogueurs, pareil, moi je dis drogueur, on m'a dit arrête de dire drogueur, c'est pas comme ça, alors bon. Drogue, ok, mais... bizarre cette montagne là. J'ai vu le point rouge s'allumer. Oh là-bas, je l'avais pas vu. Il est tombé? Il est tombé mais je suis caché. Bon. On va essayer de lui mettre une flèche. Il s'en va. Il s'en va. On le réveille un petit peu pour qu'il... Je le vois même pas à travers le... Ah il est là. Non 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 arrête, qu'est-ce que tu fais toi Ok bon on va y aller à l'épée. Bon il prend le focus sur Fendal. Parfait. Oh là là, oulala, il a pas du tout le focus sur Fendal. Je suis un boulet. Je suis un boulet, j'ai pas sauvegardé, n'est-ce pas? C'est pas grave. On va tout faire en courant du coup. Mais il m'a mis une baffe. Je pensais que Fendal allait se faire frapper. Mais là il m'a mis une baffe, c'est impressionnant. C'est... Même les plus grands catcheurs, ils baffent pas comme ça. Hein. Il est dopé aux hormones. Petit dragon. Parfait. Mais du coup, mais j'ai rien sauvegardé. Oh là là. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. On va courir. On va massacrer les loups. Je suppose qu'ils sont toujours là. On va pas s'amuser à frapper les chèvres. On va courir. C'est bonjour, hein. Bienvenue sur l'épisode 8 de Skyrim. Le let's play où tout le monde meurt. Surtout moi. Allez, c'est parti. Ah, je vais me remettre comme ça. Mais par contre, en combat, j'aime vraiment bien la troisième personne. On va pas tout relire, évidemment. Mais pas... Pourquoi je peux pas courir? Ah, voilà. Hop, hop. En plus je suis bête parce que je me suis dit je vais courir et on va pas même pas ramasser les pompes, on va aller vite. Je me suis dit je vais courir et me soigner. Sauf que si ma mémoire est bonne, ouais, on a un niveau à prendre. Donc en fait, j'aurais pu level up et tout simplement regagner toute ma vie. Mais ce troll va être un problème. Hein. À mon avis, là on est mort. Là ce qui est le plus chiant c'est qu'on doit se retaper le chemin. Mais à mon avis c'est pas la seule fois qu'on va mourir contre lui. Hein. J'ai déjà été agréablement surpris qu'on ne meure que... Alors je sais plus. Deux fois sur le dragon? On est mort deux fois ou une fois? Deux fois c'est sûr, mais je sais pas si on est mort trois fois. Une fois c'est abusé, parce que je sais qu'on est mort deux fois. Pourquoi est-ce qu'il bloque à chaque marche lui? Il s'est pas levé tes pieds ou... Si apparemment si, il s'est levé ses pieds. Bon. Voilà. Voilà. C'est fini maintenant. Mais bon, ça restera un mystère de Skyrim. Hein, les ours et les trolls. Enfin, un troll, voilà, je sais pas quelle force ça peut avoir. Un troll, je sais pas quelle force ça peut avoir vu que ça n'existe pas. Mais bon, j'ai toujours trouvé ça hilarant qu'un ours soit plus limite plus dangereux qu'un humain dans Skyrim. Enfin, un humain avec une épée, hein, évidemment. Un ours à main nue, un ours contre un humain à main nue, je pense que l'humain fait pas long feu, évidemment. Mais bon, le mec qui nous donne des coups d'épée, bon, c'est quand même un peu plus tranchant. Je suppose qu'une rive d'ours, je sais pas. J'ai jamais fait la comparaison, je vous avoue que j'ai tiens ma vie. Dépêchons. Oh, des givreboises. Pas s'embêter à tout ramasser. Mais du coup, tout à l'heure, j'avais dit que j'allais pas jeter les cornes de chèvre. Parce que ça allait nous servir, là j'en ai plus. Cornes de chèvre qui servent bien plus tard. Parce qu'elles permettent de craft tout ce qui est lampe. Enfin, les chandeliers du coup. Dans les extensions et dans les maisons qu'on peut construire nous-mêmes. Parce que comme j'ai les extensions, on va pouvoir construire nos maisons. Bien plus tard, il faudra beaucoup de fer. Bonjour madame, on vous a déjà parlé. Beaucoup de fer et beaucoup de... tout ce qui est lingots pour construction et tout ça. Surtout beaucoup d'argent. Parce que ça coûte cher.
Bon alors, on va sauvegarder ici. Voilà, au moins, je pense qu'on a repris 3-4 minutes à refaire le chemin. Au moins, si le troll nous met une baffe, on sera ici. Ah, il était où du coup? Il était tout en haut. C'est lui en bas là? Je le vois pas. Hein. Je vous jure que je le vois pas. Il est déjà par... Ah, mais il est déjà par terre. Alors, bon. On l'a chatouillé. On l'a chatouillé. Non, Fendal, ne cours pas vers moi. Frappe-le lui. Vous avez gagné. Je me rends. Ah oui? Ah, t'es comme ça, toi? Oh, il me met une baffe et il me tue? Non. Si c'est ça, ça va être très compliqué, hein. Non, mais si c'est ça, ça va être trop compliqué, parce que là, je peux même pas parer. On va augmenter la santé, mais là, je peux même pas parer un coup, en fait. Ou alors, faut que je sois pixel. Non, c'est impossible. Je peux pas gagner contre ça. Je lui mets 0 dégâts. On va l'ignorer, hein. On va espérer qu'il ait moins de vigueur. Je suis désolé d'abandonner un combat, mais là, c'est abusé. Je ne peux pas... Est-ce qu'on lit ça? Oui, le temps s'arrête, là, quand je dis ça. Emblème 5. Les hommes prirent le dessus, utilisant leurs cris pour chasser Alduin hors du monde. Ils prouvèrent ainsi à tous que leurs voix, elles aussi, étaient puissantes. Pourtant, leurs sacrifices furent nombreux. Alors j'ai lu ça, c'est peut-être la mort à cause de ça, mais... non, apparemment non. C'est pas la mort. J'ai plus de vigueur, donc on sait plus courir, mais par contre j'ai de la magie. Il a pas l'air de me suivre, hein. Fantastique, hein. Je suis désolé, mais je ne peux pas affronter ça. Hein. Voilà, j'ai quand même envie d'avancer. Disons que si c'est pour passer 15 minutes de combat sur un troll, on peut le faire, hein, mais si c'est pour passer 15 minutes de combat sur un troll, bon, c'est pas très amusant, quoi. Le truc, c'est que j'espère Fendal... Normalement, Fendal ne devrait pas mourir. Fendal est un PNJ. Il ne peut pas mourir à part si c'est moi qui le tue. Emblème 6, on en a raté aucun. Parfait. Hurlant leurs cris, les enfants du ciel prévalurent. Fondant, pardon. Excusez-moi, je recommence. Hurlant leurs cris, les enfants du ciel prévalurent. Fondant le premier empire par l'épée et la voix. Pendant que les dragons se retirèrent de ce monde. C'est beau, c'est magnifique. Magnifique. Alors, est-ce que on va quand même attendre. On n'a pas envie de le laisser mourir, Fendal. Si on attend une heure, est-ce qu'il est là? Parfait. Bah oui, voilà. Il a même pas... il est même pas mort sur le Yeti. Parfait. Alors, je vais faire un truc. Quête. Comme ça, je vais avoir un petit indicateur de où c'est. Parce que je monte les marches là, mais ça pourrait ne pas du tout être là. Je parle du coffre, évidemment. C'est encore un truc, ça? Je pense. C'est le 7ème, du coup. Les parleurs du mont Écarlate s'enfuirent, humiliés. Jürgen Parlevent commença sa 7 années de méditation, pour comprendre comment une voix forte pouvait faiblir. Je ne sais pas. Si je devais me parler, moi, à Jürgen, je dirais qu'il me pose une colle, puisque je ne sais pas. Bien, bon bah en gros on a esquivé la seule difficulté de la montée apparemment, parce que je pense qu'on est bientôt, si je dis pas de bêtises. Oui, à mon avis, il est même très bientôt. Et donc on a vu les 7 emblèmes. Un 8ème là. Bon, il y en a un 8ème en dessous de la statue de Stalos évidemment, ça c'est Stalos je pense. Il y en a un 8ème. Oh 9. Alors du coup 9, d'accord. On lira après, mais où est le 8? Parce qu'on était à 7 quand même. C'est pas un emblème, c'est pas un emblème du tout.
Là, il n'y a rien. J'avoue qu'il fait... Il y a un blizzard énorme. Mais là-bas, c'était le 8. C'était le 7, pardon. Et là, en chiffre romain, c'est 10. Ah bah c'est ça. Là, on l'a pas fait, celui-là. Ah oui, ça, on l'a pas vu, celui-là. Parfait. Jürgen par le vent fit le choix du silence et revint parmi les siens. Ses 17 adversaires ne purent le vaincre de leurs cris. Jürgen le calme construisit son refuge sur la gorge du monde. Gorge du monde qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, non? C'est là qu'on va, non? Apparemment non. Apparemment non. Ça doit être quand même le nom de la montagne. Bon, je trouverais ça logique que l'histoire qu'on nous raconte sur les emblèmes soit celle du premier des Grisbarbes, ou en tout cas du chef des Grisbarbes. On dit que c'est le premier parleur et tout ça. Il a fait 7 années de méditation, c'est parfait, hein, grand bien lui fasse. Du coup, lire le 9e. Restés silencieux pendant des années, les Grisbarbes prononcèrent un nom. Tiber Septime, alors tout jeune, fut appelé à Hrothgar. Ils le bénirent et le dénommèrent Dovahkiin. Dovahkiin qui est ce que nous avons entendu que nous sommes rentrés dans Blancherive, n'est-ce pas? C'est-à-dire la ville où il y avait les gars qui cherchaient la Rouge-Garde. Je suppose que là il y a le 10e. On va juste mettre les fournitures dans le coffre. Je sais pas ce qu'on doit mettre, je suppose que c'est dans nourriture. Non. C'est dans divers. C'est quoi? Provision de Klimek, c'est ça. Voilà, retournez voir Klimek. Donc on ira le voir lui. Là on va lire le 10e. La voix est adoration. Suivez la voix intérieure. Ne parlez qu'en cas de besoin absolu. Donc en gros, il faut qu'on se taise. Je vais lui dire quand même. Arrête de courir. Tais-toi, d'accord? Tu ne parles qu'en cas d'extrême nécessité. Encore là? Oui, voilà, ça tu fais pas. Alors Voilà. allons-y. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre? L'antidote? Oui, on peut prendre l'antidote. La langue de dragon aussi. Parfait. Le reste bon. Ah, c'est quoi ça? Délice des cimes bleues, bleu, rouge. Rouge, parfait. Alors suivez la voie centrale, oui. Mais sauf qu'il n'y a que droite et gauche. Donc on va aller à droite. Le haut Hrothgar. Parfait. Bon. J'espère que vous ne me traiterez pas de couard pour avoir esquivé le Yeti. J'ai fait ça pour le bien du stream. Et promis, on sera un peu plus costaud. On se tapera un Yeti. Alors. Bonjour monsieur. Oula. 1, 2, 3. Enchanté. Donc, un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Eh bien, oui. Vous m'appelez enfant de dragon, qu'est-ce que ça signifie? Je réponds à votre appel. On va poser des questions, évidemment. Voyons d'abord si vous êtes vraiment un enfant de dragon. Faites-nous apprécier votre voix. Ah. Je l'ai équipé, normalement. Hein. Oui. On va tous les grouper. Je peux pas les avoir tous? Non, pas Fendal. Et laissez-nous apprécier votre Oh, je l'ai eu. Oh, oups, les pauvres. enfant de dragon. Vous voilà. Bienvenue au Haut-Hrothgar. T'es pas beau, quand même. Je suis maître Ah, je suis un peu proche du Armger. coup. Je parle au nom des grises barbes. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici? Bah, tu rigoles, c'est toi qui m'as appelé. Je réponds à votre appel maître, c'est un petit peu exagéré, quand même. Qui êtes-vous et on est où? Nous sommes les grises barbes, gardiens de l'art de la voix. Vous avez atteint le Haut-Hrothgar, sur les pentes du mont sacré de Kynareth. Nous communions ici avec la voix du ciel et tentons d'atteindre l'équilibre entre nos forces intérieures et extérieures. Ok. Qu'est-ce que ça signifie être enfant de dragon? Nous guiderons justement dans cette voie, comme les grises barbes ont autrefois guidé les autres sangs de dragon. Comme Tiber Septime, on l'a vu dans l'emblème 9. Qu'il n'y a pas d'autres enfants de dragon que moi. Ah! D'autres en ont hérité avant vous, et les sangs de dragon ont été nombreux
depuis qu'Akatosh a accordé ce don aux mortels. Impossible pour nous de savoir si vous êtes l'unique enfant de dragon du présent âge. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun autre ne nous a été révélé. Voilà, donc a priori nous sommes le Dovahkiin, mais il y en a peut-être d'autres. J'ai envie d'apprendre. Vous nous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires pour suivre la voie qui vous a été tracée? Cela reste à voir. Mais oui. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en un Tu'um, un cri. Il est où? Voyons maintenant si vous Là. avez l'envie et les capacités d'apprendre. Ok, c'est-à-dire? Lorsque vous criez, vous employez la langue draconique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Ok. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Einhart va maintenant vous enseigner le Ro. Le Ro. Second mot du déferlement. Ro signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à Fus, la force, pour affiner davantage votre Tu'um. Ro. Ro. Le Ro, parfait. L'équilibre. Je me fais quoi? Je me mets dessus? Mot de puissance appris, équilibre, déferlement, Ro. Vous avez réellement le don. Enfin, j'ai rien fait, je me suis posé dessus. Apprendre un mot de puissance n'est que la première étape. Vous devez débloquer son exception par une pratique constante afin de l'employer dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et Il est le encore moins savoir beau que d'un l'autre. dragon abattu. Pour votre initiation, J'ai fait reculer. Maître Einhart vous autorisera à... Ah, parce que là, en gros, j'ai pas... Voilà, là, j'ai pas débloqué le truc. Parce que le fou, ça avait été... donc, le force avait été obligatoirement... comment? Déclenché? Non, comment est-ce que je peux dire? Assimilé, quand j'avais absorbé l'âme du premier dragon, je vais y arriver. Là, j'ai pas encore absorbé d'autres âmes de dragon, et du coup, je pourrais pas... Je suis pas censé pouvoir apprendre l'équilibre. Ro. Et du coup, c'est lui qui va me le donner. Ah ouais, c'est la même... C'est le même truc de la puissance. Comme dirait l'autre, le Tu'um. Ok, donc maintenant je vais devoir faire Fusro. Sur qui? Ah, 3 fois. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent. Les cibles. Ok. Ficlosa. Plus vous maintenez la... Ouais, donc... oui. Fusro. On sait tous c'est quoi le troisième mot. Hein. Sauf ceux qui n'ont jamais vu Skyrim ou de vidéos de Skyrim, évidemment, mais... J'en ai déjà des frissons. Ficlosa, mais lui il a crié. Oups, pardon, derrière. Du coup, c'est lui qui va me mettre le dernier, c'est ça? Vous apprenez vite. Encore une fois. Oui, c'est toi qui me mets le dernier. Parfait. Allez, je vais... Ficlosa, ils ont tous des prononciations différentes. Et voilà, c'est fait, chef. Impressionnant. Votre Tu'um est très précis. Précis. Votre avenir est prometteur, enfant de dragon. Bah merci. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Bori. Maître Bori. Ah bah il y a une truc sur lui. On n'apprend pas directement le troisième mot. Oh, ça sera la surprise pour tous ceux qui ne connaissent pas. Du coup. Je pensais qu'on apprenait les 3 directs. C'est peut-être lui qui va nous l'apprendre dehors. Je me souviens plus. On peut y aller? On peut y aller. Bon, on va faire ce qui lui nous apprend et puis on clôturera l'épisode 8 ici. On enchaînera direct sur l'épisode numéro 9. Mais on va pas s'arrêter en plein milieu alors qu'on est en train de le suivre. Ça sera un peu bête.
Maître Boris. Mais oui, lui, il va pas m'appeler le Da. Il va pas m'apprendre le Da. Si. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Oui, c'est ça. Maître Boris va vous enseigner le Would. Le Would. Tornade. Would, comme tu dis. C'est où? À tes pieds? Non, pas à tes pieds. C'est un peu plus long. Ah oui, c'est un peu Vous long. allez d'abord entendre le mot résonner en vous avant de pouvoir le projeter dans un tomb. Would. Allez voir Maître Boris pour qu'il Allez. vous transmette son savoir. Apprends-moi. Quand même moins intéressant, enfin pas intéressant, moins effrayant quand c'est les dragons. Vous pouvez maîtriser un nouveau cri. Faites une démonstration de votre cri impulsion. Parfait. Le tout me plonge en avant en vous... C'est ça un plonge en avant? Oui, plonge en avant en vous transportant comme une tempête furieuse. Alors, on va vous faire une démonstration d'impulsion. Puis, il vous laissera la place. Maître Boris. C'est Wolfgar ça par contre. Maître Boris. Hex. Et il a dit 3 mots lui par contre hein. Venez près de moi. Maître Boris va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. Promis. Et donc? Oh là là. Ah merci. Je me dis, on va me laisser la porte fermée. Vous avez maîtrisé ce nouveau Tuhum avec une... Bah ouais, y a du talent quoi. étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... Je pensais que c'était aussi facile pour tout le monde. Bah non, ça on l'a dit que c'était non. Je sais pas comment j'arrive à faire ça. Je le fais, c'est tout. Il y a des réponses qui sont tellement hautaines en fait. Déjà... Ça c'est... Ça, on sait déjà que c'est pas vrai. On va dire ça. Les dieux vous en ont fait cadeau pour une raison précise. À vous de trouver comment en faire bon usage. L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Ustengrave. Ustengrave. Restez D'accord. fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. Ok. Oulala, vous n'êtes que 4. On va juste demander ça. Nous sommes 5. Notre chef, Barturnax, vit seul au sommet de la gorge du monde. Arthurnax qu'on a lu dans l'emblème 2, je crois. Vous pourrez alors 2 ou 3. vous adresser à lui. Où puis-je le rencontrer? Je vous l'ai déjà dit. Le moment venu, votre voix vous ouvrira le chemin. D'accord. Très bien. Le ciel Eh bien, on va s'arrêter là. Le ciel au-dessus, la voix au-dedans. D'accord, très bien. On va s'arrêter là, je pense. Du coup, on a appris le Would et le Fusro. Ça te fait quoi? Je peux faire ça sur toi? Excuse-moi, on va vous faire une petite sauvegarde au cas où il s'énerve. Mais je peux faire ça sur toi, Fendal, tu veux bien? Petit Fusro, là? Ah non, pardon. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. En plus, j'ai appris le Would, là, donc il faut que je change de cri. Fusro. Ah, ça l'embête bien, quand même. Ok. Bon, alors on va se mettre sur un endroit stylé. On va essayer de pas tomber. Hop. Ah oui, non, si je fais ça. Voilà. Hop. Et dézoomer. Je peux pas dézoomer plus. Oh la déception. Tant pis. Eh bien les amis, voilà, c'est la fin de l'épisode 8. J'espère que ça vous a plu comme les 7 précédents. On va partir tout de suite sur l'épisode 9 évidemment. Moi je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien. Bye bye.